Bonjour à tous et bienvenue sur Swissborg Mania, la chaîne crypto qui se passionne pour l'écosystème de Swissborg. Cette semaine, dans le Fast Recap, on va parler du fait qu'il y a 50 000 personnes qui sont aujourd'hui utilisateurs premium de l'application. C'est un record, on n'avait jamais atteint ces niveaux-là. À côté de ça, eh bien, le Community Index est à peu près à 8,5 avec des volumes qui sont en léger retrait. Mais comme on a pu voir cette semaine, mercredi, eh bien, ça s'explique parce qu'on a eu des excellentes semaines précédentes. Le score de soutenabilité, pour l'instant, se stabilise à 4,6. Il n'a pas encore franchi les 5. À partir du moment où il franchira les 5, on aura 10% des frais qui deviendront une pression acheteuse sur le jeton. Swissborg a communiqué en fin de semaine qu'une mise à jour importante allait avoir lieu, notamment autour du Borg. Des annonces sont prévues mardi 2 avril après le POO, 21h45. Je ne sais pas où vous serez, mais moi, je serai en direct à les écouter, savoir ce qu'ils vont nous raconter par rapport au Borg. Ça fait longtemps que le Borg a été annoncé comme étant le focus de l'année 2024, eh bien, les choses vont commencer. C'est en préparation notamment de la keynote qui aura lieu le 7 mai 2024. Donc, on est dans le mois charnière qui précède cet événement. On a listé le token Blur, une plateforme NFT qui a pas mal monté ces derniers temps. Donc, faites vos recherches sur ce jeton qui est maintenant facilement accessible dans l'appli. Vous avez à présent un rendement jusqu'à 12% sur le TIA de Celestia, directement depuis l'application. Vous avez une stratégie qui est détaillée sur le blog. Et ici, vous voyez que c'est une stratégie core. Les risques sont assez modérés. Il y a cependant un seul point orange. Ensuite, vous avez une stratégie ETH via Eigenlayer qui vient d'arriver. Le rendement est jusqu'à 3,7%. Et voyez ici, c'est une stratégie aventureuse, beaucoup plus d'orange, un petit peu de rouge, parce que c'est une stratégie qui est complexe. Cela arrive notamment avec la fin d'une autre stratégie faite pour Eigenlayer. Il se trouve que là, les rendements ont été un petit peu moins bons que prévu. Ils étaient annoncés à 8% et ils tombent autour de 4%, comme pour cette nouvelle stratégie. Mais ce qui est peut-être intéressant à noter, c'est que ça a permis de générer des points dans le process Eigenlayer, et donc peut-être que ces points se transformeront en récompenses financières. On suivra ça avec attention. Il y avait un petit sujet la semaine dernière avec petite pause pour les Britanniques à cause des règles anglaises qui sont sorties de l'Union européenne et l'application n'était plus accessible, enfin toutes les fonctionnalités n'étaient pas là. C'est quelque chose qui est à présent réglé. Chaque utilisateur anglais maintenant a reçu un mail l'invitant à réaliser des petits tests de connaissances. Et en fait, si on répond correctement à ces tests de connaissances, eh bien l'ensemble des fonctionnalités de l'application réapparaît et sont de nouveau fonctionnelles. Donc je vous invite, si vous êtes anglais ou si vous connaissez des gens d'outre-Manche, eh bien, à ce qu'ils regardent bien leur mail et qu'ils fassent le nécessaire. Faites attention, en cas d'erreur, vous avez le droit de refaire le test une fois, mais après, il faudra attendre un délai, je crois, de 48 heures pour pouvoir débloquer l'appli. En rejoignant le club Pegasus, vous avez à peu près une opportunité par semaine avec des montants d'accès qui sont de minimum 500 $. C'est des opportunités qui ont plutôt bien marché récemment puisque grâce au début un petit peu du bull run, certains projets ont déjà fait x4, x5 et donc normalement, c'est des projets qui durent 6 mois. On est investi pendant 6 mois dessus. Mais si jamais il y a une très bonne performance, eh bien, il y a une vente anticipée. Et à ce moment-là, les gens récupèrent leurs capitaux pour pouvoir les réinvestir. Et je crois avoir vu plusieurs membres Pegasus les remettre à l'intérieur du Borg. Donc, c'est plutôt un système qui semble vertueux. Maintenant, parlons du projet Agora. Agora a été représenté fièrement mercredi dans l'émission avec Pierre Deviry. Vous trouverez ici l'interview avec Pierre, où il revient un petit peu sur les mécaniques d'Agora, les fonctionnalités cœur du projet. Et voilà ce qui va arriver la semaine prochaine. Donc, le chapitre 1 est à présent terminé. Il y a 80 000 followers sur Twitter. C'était l'objectif numéro 1. Ensuite, vous avez, à partir du 2 avril, et ça va commencer à 18h, eh bien, les lootbox, des lootbox NFT. Donc, ces lootbox vont permettre de gagner potentiellement des NFT qui seront éligibles à des airdrops. En tout cas, c'est la narrative du moment. Et puis aussi, si vous n'avez pas de NFT, vous recevrez soit du AGA, soit des golden tickets. Et a priori, il y a plus de 100 000 $ de lot à remporter. Et puis donc, le 4 avril, il y aura un alpha. Cet alpha, c'est pour Agora. Ce sera tout à fait particulier. Je pense qu'on aura plus de précision à ce moment-là. Ça va consister, de ce que j'ai compris,
à un pool de liquidité. Vous allez pouvoir déposer de la liquidité, faire travailler, donc générer un rendement, en plus d'avoir du token AGA à un prix très avantageux. Et puis après, il y a un chapitre 4 qui s'appellera le airdrop. Et là, nous verrons ce qu'il en est. Donc voilà, les lootbox NFT, c'est le 2 avril. Regardez ça avec attention si vous voulez pouvoir participer à l'alpha. Il y aura un vault spécial où ceux qui auront acheté 2 lootbox pourront, une façon plus simple de pouvoir participer à cet alpha. Notez que ce sera toujours un premier arrivé, premier servi. La seule façon d'être sûr de pouvoir être allouer une certaine somme, c'est via le top 100 qui aujourd'hui s'estime à peu près à 500 000 tokens Borg. Je poursuis avec Xborg qui a partagé son light paper. Donc ça, c'est une sacrée avancée dans le projet. Vous trouverez ici un lien et notamment à la fin de l'émission aussi en vidéo sur le light paper. J'ai repris des extraits de l'émission de mercredi et également de petits passages que j'avais fait par le passé qui traite du projet Xborg. Donc, n'hésitez pas à les regarder si vous voulez faire un gros focus Xborg. On y détaille notamment les tokenomics, et donc, vous voyez, une tokenomics assez bien faite, mais qui a légèrement changé. Et d'ailleurs, à ce propos, Enisset précisait à l'intérieur du Discord de Xborg, il disait qu'il y a un petit changement, notamment pour ceux qui avaient souscrit des fonds précédemment, dans le sens où c'était prévu un lock de 3 mois, et bien ce sera finalement un lock de 6 mois. Et ceci présage en fait un intérêt de gros exchanges. Donc, il pourrait y avoir un listing très intéressant du token XBG sur un exchange. On n'a pas l'information de quel serait cet exchange. Vous avez ensuite l'information qu'il y aura 2% de la liquidité qui sera dans les mains de market maker. L'information du TGE pour l'instant est en suspens. On en saura plus après la levée de fonds, mais ça devrait intervenir probablement courant avril. Le token XBG ne devrait probablement pas être listé le premier jour sur l'application Swissborg parce qu'il faut dans un premier temps qu'il soit listé sur une plateforme auquel le Smart Engine est connecté, et ça nécessitera probablement un petit délai. Et ensuite, il y a aussi la possibilité que ce soit lié au partenariat que Xborg est en train de mener avec les exchanges, et donc ils peuvent négocier une certaine exclusivité pendant quelques temps. Donc en tout cas, les choses avancent et on est tout proche de la dernière ligne droite. Je vous rappelle qu'il y a différentes façons de participer à cette prévente. C'est donc en avril. Il y a le chestplate qui vaut à peu près 320-350 $ actuellement. Il y a les Xcodes que vous pouvez encore essayer de choper en suivant la communauté des burgers, des Xburgers et des influenceurs qui sont liés au projet Xborg. Et vous avez encore une fois la possibilité de vous inscrire à la pre-sale et ça ferait au moins un petit discount bonus de 5%. Donc, n'hésitez pas à le faire. Vous avez ici le cœur des informations. Et enfin, vous avez Oz, donc, qui est le community manager de chez Xborg, qui nous précise qu'à terme, le projet Xborg sera multi-chain avec notamment une intégration sur Solana au cours du deuxième trimestre 2024. Le deuxième trimestre, ça nous amène jusqu'à juin. Et quand est-ce que la pre-sale commencera? Eh bien, c'est toujours effectivement courant avril et ça se fera via leur nouveau Launchpad qui est en cours de développement. Ils sont encore en attente de l'audit final pour que tout se passe bien et que ce soit, encore une fois, ceinture bretelle. Tout ceci nous amène à ce constat, 18 millions de dollars d'intérêt pour cette pre-sale. C'est impressionnant. Je crois me souvenir que Xborg espérait dans un premier temps une vente autour de 5 millions de dollars. Et là, on se dirige sur des montants beaucoup plus importants. Et encore, la hype n'a peut-être pas encore totalement démarré parce que je n'ai pas encore vu trop d'influenceurs partenaires commencer à mettre en avant le token XBG. Et voilà, et on va se terminer avec Galactica Network. Vous savez que c'est un projet que je suis avec attention. Les choses avancent tranquillement. Le DevNet qui devait commencer cette semaine, finalement, aura lieu la semaine prochaine, tout simplement parce qu'ils devaient le lancer aujourd'hui, enfin, ils devaient le lancer vendredi, sauf qu'avec le week-end, ils ont préféré avoir l'équipe complètement disponible pour pouvoir répondre aux questions. Donc, n'hésitez pas à regarder dans le Discord, vous avez un lien dans la description pour le rejoindre et ainsi participer parce que, on le sait, hein, dropping soon, c'est parce qu'il devrait y avoir un airdrop. En tout cas, c'est ce qui avait été annoncé dans le POO de la semaine dernière. Donc, j'ai hâte de voir comment ce airdrop fonctionnera.
Et donc voilà pour l'actualité de Swissborg cette semaine. Je vous mets 2 vidéos qui sont importantes. D'une part, la vidéo avec Pierre Deviry concernant Agora et la levée de fonds de la semaine prochaine, l'alpha et les lootbox de la semaine prochaine, et le light paper de Xborg, parce que là aussi, ça semble se rapprocher dangereusement. Je vous souhaite un très bon week-end Pascal et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.